Commentaire de saint Thomas d'Aquin sur l'évangile de Jean, chapitre 5, versets 37 et suivants. Et le Père qui m'a envoyé a rendu lui-même témoignage de moi. Vous n'avez jamais entendu sa voix ni vu son visage, et vous n'avez pas sa parole demeurant en vous, parce que vous ne croyez pas à celui qui l'a envoyé. Le Christ montre maintenant comment Dieu lui-même a rendu témoignage, et il expose d'abord le mode de ce témoignage, puis il montre que les Juifs ne sont pas capables de recevoir un tel témoignage. Le Seigneur dit donc, « Non seulement les œuvres que le Père m'a données rendent témoignage de moi, mais le Père qui m'a envoyé a rendu lui-même témoignage de moi, au Jourdain, quand le Christ fut baptisé, et sur la montagne lorsqu'il fut transfiguré. » En ces deux circonstances, en effet, la voix du Père se fit entendre, « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis tout mon amour. » Matthieu chapitre 3 verset 17 et chapitre 17 verset 5. Voilà pourquoi il faut croire en lui comme au vrai Fils de Dieu par nature. Si nous recevons le témoignage des hommes, le témoignage de Dieu est plus grand, car tel est le témoignage de Dieu qui est plus grand, il a témoigné au sujet de son Fils. 1 Jean chapitre 5 verset 9. Ainsi celui qui ne croit pas qu'il est le Fils de Dieu ne croit pas au témoignage de Dieu. Mais on pourrait dire qu'à d'autres aussi Dieu a rendu lui-même témoignage, par exemple à Moïse sur la montagne. Là cependant tous l'entendaient, tandis que nous n'avons pas entendu son témoignage, et c'est pourquoi le Seigneur dit, « Vous n'avez jamais entendu sa voix, ni vu son visage. » Il est dit cependant, citation, « Y a-t-il jamais eu chose semblable, ou a-t-il jamais été connu qu'un peuple ait entendu la voix de Dieu parlant du milieu du feu, comme tu l'as entendu, et soit resté vivant ?» Deutéronome chapitre 4 verset 33. Pourquoi donc le Christ dit-il maintenant, « Vous n'avez jamais entendu sa voix » ? Je réponds avec Chrysostome que le Seigneur, les amenant à une considération philosophique, veut leur montrer que Dieu peut témoigner en faveur de quelqu'un de deux manières, d'une manière sensible et d'une manière spirituelle. D'une manière sensible, comme par une voix seulement sensible. C'est ainsi qu'il a témoigné par Moïse au mont Sinaï. Citation, « Le Seigneur vous parla du milieu du feu. Vous avez entendu la voix de ses paroles, mais de forme vous n'en avez vu aucune. » Deutéronome chapitre 4 verset 12. Ou par une forme sensible, comme lorsqu'il apparut à Abraham, Genèse chapitre 18, et à Isaïe, citation, « Je vis le Seigneur siégeant sur un trône sublime et élevé. » Isaïe chapitre 6 verset 1. Toutefois, dans ces visions, ni la voix corporelle ni la figure de Dieu n'existent comme celle d'un vivant, mais elles agissent en tant que formées par Dieu. En effet, puisqu'il est esprit, Dieu n'émet pas de voix sensible et il ne peut être représenté. D'une manière spirituelle, il témoigne en inspirant au cœur de certains ce qu'ils doivent croire et à quoi ils doivent s'attacher. Citation du psaume 84, verset 9. « J'écouterai ce que dit en moi le Seigneur Dieu. » Et encore, Osée chapitre 2, verset 14. « Je la conduirai au désert, et là, je parlerai à son cœur. » Vous avez donc été capable de recevoir le premier mode de témoignage, et ce n'est pas étonnant, car ces voix et ces formes ne furent de Dieu que d'une manière extérieure, selon l'ordre de l'efficience, comme on l'a dit. Mais vous n'avez pas reçu le témoignage de sa voix spirituelle. Vous n'avez jamais entendu sa voix, c'est-à-dire vous n'y avez pas eu part. Quiconque écoute le Père et se laisse instruire vient à moi. Jean chapitre 6, verset 45. Mais vous ne venez pas à moi,
Vous n'avez donc jamais entendu sa voix ni vu son visage, c'est-à-dire, vous n'avez pas reçu ce témoignage spirituel. C'est pourquoi le Seigneur ajoute, vous n'avez pas sa parole demeurant en vous, c'est-à-dire, vous n'avez pas en vous cette parole inspirée intérieurement. Et la raison en est que vous ne croyez pas au Fils que le Père a envoyé. En effet, la parole de Dieu, verbum, conduit au Christ, car le Christ lui-même est par nature la parole, le Verbe de Dieu. Or, toute parole inspirée par Dieu est une certaine similitude participée du Verbe de Dieu. Donc, puisque toute similitude participée conduit à son principe, il est manifeste que toute parole inspirée par Dieu conduit au Christ. Ainsi, puisque vous n'êtes pas conduits à moi, vous n'avez pas la parole de Dieu inspirée par lui demeurant en vous. Quiconque ne croit pas au Fils de Dieu n'a pas la vie demeurant en lui. Jean chapitre 3, verset 36. S'il dit « demeurant », c'est parce que, bien qu'il n'y ait personne qui ne possède quelque vérité venant de Dieu, seuls ont la vérité et la parole de Dieu demeurant en eux, ceux en qui la connaissance progresse au point de les conduire à la connaissance du Verbe véritable et substantiel.